Panaji, 55 000 habitants, capitale de l'état de Goa, est toujours marquée par la présence portugaise qui prit fin en 1961. L'abbé Faria, dont Alexandre Dumas fit un personnage de roman, est né ici. Sa statue le montre, hypnotisant une de ses patientes. Les marchands de spiritueux et les bars pullulent à Panaji. L'alcoolisme est un grave problème en Inde. On dénombre chaque année plusieurs centaines de morts dues à des alcools frelatés. Jusqu'en 1759, année où la peste a sévi, la capitale était Vela Goa. Cette ville a compté jusqu'à 200 000 habitants. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une ville-musée aux nombreuses églises. C'est dans la basilique du Bon Jésus que se trouve le corps momifié du célèbre missionnaire Saint François Xavier. Le corps est exposé au public tous les 10 ans. « 40% de la population est de religion chrétienne, 50% sont des hindouistes et 10% des musulmans. À quelques kilomètres de Vela Goa, on peut visiter le temple hindouiste de Manguési. Quelques kilomètres plus loin, celui de Mahalsa. Plus loin encore, un autre temple hindouiste. Cette eau est colorée en rouge par de l'oxyde de fer. En maints endroits, on exploite du minerai de fer. Le sol de Goa en est très riche. Prenons le bac qui relie Panaji à Margao. Nous verrons au passage le chargement du minerai de fer dans des minéraliers. Il n'y a rien de spécial à visiter dans cette ville industrielle. Deux charlatans se sont installés ici pour vendre leurs produits miracles et ils semblent bien achalandés. Pourquoi trouve-t-on des oignons partout? C'est le légume le plus utilisé dans la cuisine indienne. Une famille de saltimbanques s'est installée dans une allée du marché. Le père joue de la musique, la mère chante et la fillette danse, avec pour fond de décor cette ville industrielle et poussiéreuse. Retournons à Panaji où nous logeons. Les poissons volants sont très nombreux, mais très difficiles à saisir à la caméra. Un bon millier de touristes venant de toute l'Inde arrivent chaque jour à Goa. Bon nombre se retrouvent ici sur la plage de Kalangut, à une demi-heure d'autobus de Panaji.
Quelques hippies installés sur la plage vendent aux touristes indiens savon, parfums, rouge à lèvres et autres produits occidentaux. Les indiennes, très pudiques, ne se baignent jamais en public. Si elles vont à l'eau, c'est tout habillé. Quel événement! La mer a léché nos pieds. Une photo souvenir nous rappellera nos vacances à Goa, se disent ces Indiens. Longeons cette plage. Plus on s'éloigne, moins il y a d'Indiens. Au village de Baja, on ne voit que des Occidentaux qui offrent le spectacle affligeant de culs boutonneux et de verges molles, ce qui ne plaide pas en faveur de la civilisation occidentale. Tant que la gravité ne l'emporte pas, l'esthétique sera sauve. Toutes ces plages sentent le poisson. Une fois séché, le tout venant sera trié, puis mis en tas, avant d'être conditionné en sac de jute. L'odeur est très difficile à supporter. Ces produits trouvent leur utilisation dans l'alimentation animale et humaine. Ces poissons mesurent 5 à 10 cm et ces bouquets sont de belle taille. Les hippies, pour qui le bain de mer ne se conçoit qu'en tenue d'Ève et d'Adam, étaient, voici quelques années, à Kalangut et à Baja. Pour échapper au voyeurisme des touristes indiens, ils sont remontés tout au nord de Goa, à Arambol. Cette plage est très mal desservie par les moyens de transport locaux. Elle est à 40 km de Panaji. Aucun hippie sur cette magnifique plage déserte. Il y en a quelques-uns dans les huttes, sous les cocotiers. Ils nous apprennent que leurs amis sont au marché d'Anjuna. C'est à Motostop que nous nous y rendons. Chaque semaine se tient en cet endroit un marché où les vendeurs indiens sont minoritaires. C'est ici que les hippies et les touristes indiens se rencontrent pour acheter magnétophones, appareils photo, calculatrices et autres produits de même genre dont les Indiens raffolent. Il est difficile de définir le hippie car il en existe une grande variété. Des jeunes de 20 ans défoncés par la drogue, des personnes de 50 à 60 ans qui ont choisi cette vie de bohème en marge de la société. L'hiver, ils sont à Goa et l'été à Katmandou. Souvent, ces individus font des économies de coiffeur et de savon pour pouvoir fumer de l'herbe. En général, ils fuient le soleil. Goa a mauvaise réputation. Les vols y seraient nombreux. Quelques hippies, au bout du rouleau, seraient prêts à tout. Nous avons fait d'étranges rencontres. Par exemple, un couple de Français hippies d'environ 35 ans avec un enfant d'une douzaine d'années, tous trois étaient tatoués. Un couple d'Européens de nationalité indéterminée qui voyageaient sur une moto avec leur fils et un singe. Un hippie français de 30 ans, bien équilibré celui-là. Depuis 6 ans, il passait l'hiver en Inde et au Népal pour y faire fabriquer des bijoux qu'il revendait l'été sur les plages de France. Un couple d'Italiens, lui 43 ans, elle 29. Ils vivaient en Asie depuis 15 ans. Ils ont fait connaissance aux îles Maldives où ils ont vécu plus de 5 ans de la pêche de corail noir qu'ils transformaient en colliers pour les vendre aux touristes. Nous avons rencontré un grand nombre de personnes de toutes nationalités qui voyageaient comme nous avec un budget réduit. Presque tous avaient moins de 30 ans. Une exception, un couple d'Américains de plus de 70 ans
qu'il faisait le tour du monde. Ce bateau va nous conduire à Bombay où nous prendrons l'avion du retour.